Au cœur immaculé de Marie, tu es pour nous le cœur de l'Église. Le monde entier, Marie, t'est consacré, et sur nous tu es la main mise. Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de notre cours à Astrakhan que je viens te partager cette méditation sur l'Évangile en cette fête du cœur immaculé de Marie. J'ai choisi de venir dans la cour parce que c'est la première fois que notre rosier fleurit. Je voulais te le montrer, puis en même temps, bien, pourquoi pas te montrer aussi notre maison, notre petite maison à Astrakhan. C'est notre petite maison. Le deuxième étage nous appartient. Ici, ce côté-ci, le premier étage aussi. En haut, vous voyez nos petites sœurs qui vous saluent. La chapelle est dans ce coin-là. Il y a aussi le deuxième étage qui nous appartient, mais on ne voit pas bien. Voilà, c'est aussi notre petite maison à Astrakhan. L'Évangile du jour nous présente la Vierge Marie selon Saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage, suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la nuit, de la loi. Il les écoutait, leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Marie? Dans le cœur immaculé de Marie, qu'est-ce qu'il y a? Pour nous aider, l'Évangile d'hier nous donne une piste. Jésus, sur la croix, est mort. Et un soldat vient et avec sa lance lui perce le côté. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Dans le cœur immaculé de Marie, il doit bien y avoir une blessure, comme dans le cœur de Jésus. C'est ce qu'avait dit Siméon dans l'Évangile de Luc. « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. » Dans le cœur immaculé de Marie, il y a une blessure. Vois, ton père et moi te cherchons depuis 3 jours. Nous avons souffert en te cherchant, que dit Marie.
Et Marie conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Dans le cœur immaculé de Marie, il y a les mystères, le mystère, la méditation du mystère, le mystère de l'amour de Dieu qui vient parmi nous, Dieu qui s'est fait homme pour vivre avec nous. Dans le cœur immaculé de Marie, il y a une blessure due à la souffrance parce qu'elle a cherché pendant 3 jours son fils. Le mystère de la souffrance, mais elle a retrouvé son fils au bout de 3 jours. On comprend que dans le cœur immaculé de Marie, il y a un mystère de foi, un mystère de mort et de résurrection. Il y a le mystère de l'amour. Dans le cœur immaculé de Marie, il y a l'amour miséricordieux. Il y a aussi le sang et l'eau, la souffrance et la grâce. Ô cœur immaculé de Marie, prie pour nous qui avons recours à toi aujourd'hui. Demandons à la Vierge Marie de nous découvrir l'amour qui s'exprime à travers la souffrance. Accepter, assumer, utiliser. Bonne journée, au revoir et à demain. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.